Bonjour Hélène Risser. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer le concept de votre émission Déshabillons-les, diffusée sur Public Sénat? Oui, c'est une émission de décryptage du discours et de l'image politique. Et l'idée à la fois de mettre en perspective les discours et les images, qu'est-ce qui est dit, montré aujourd'hui, comment c'était hier, de le faire commenter et analyser et par des politiques dans certains cas ou par des experts qui ont des regards croisés sur ces images politiques. Et l'idée est donc de comprendre pourquoi ces images nous touchent, pourquoi ces images, ces discours percutent. Voilà, dans le discours politique télévisé, il y a beaucoup de choses qui passent par l'émotion et l'idée est de remettre un peu tout ça à distance. Alors quels sont les grands changements de stratégie de communication politique que vous avez pu constater au cours de ces dernières années? Je dirais qu'il y a une grosse évolution qui est liée au changement des médias, à l'évolution des médias. C'est que les politiques, c'est banal de le dire, mais il y a beaucoup de conséquences importantes à ça, sont maintenant désormais énormément en réaction. On l'avait beaucoup dit pour Nicolas Sarkozy, qui était toujours en réaction aux événements, mais on l'a vu également avec le gouvernement actuel. On le voit avec les prises de parole, souvent intempestives, sur un peu tous les sujets. Voilà, les politiques souvent communiquent en réaction, et essentiellement, et parfois, et c'est triste d'ailleurs, c'est dommage, c'est pas forcément une très bonne chose, parfois exclusivement en réaction. Mais en final, est-ce qu'ils ne communiquent pas trop? Oui, effectivement, c'est un petit peu ce que je sous-entendais aussi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être en permanence en réaction sur tout, notamment pour des personnalités politiques qui peuvent être d'opposition ou qui sont pas forcément dans leur domaine de compétences, voilà, à force de vouloir s'exprimer sur tout, parfois, effectivement, je pense qu'on brouille un peu le message. Et la peur de disparaître, parce que à un moment, on parlait des traversées du désert. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les traversées du désert. C'est traversées de bac à sable, parce que les politiques ont peur d'être balayées. Et je pense que cette angoisse, notamment avec les réseaux sociaux, de pas être là, de pas être présent, de pas réagir, etc., qui n'existait pas il y a quelques années, les incite parfois à trop communiquer. Et je pense à parfois dévaloriser leurs paroles aussi. Ça peut être même le cas du président de la République d'ailleurs, dans certains cas, qui parle trop parfois. Est-ce que vous pensez qu'un homme politique peut être sincère dans ses paroles et ses actions? Oui, bien sûr, il y a toujours forcément une part de sincérité. Après, il y a aussi souvent des parts de stratégie. C'est vrai que parfois, c'est difficile de faire la part des choses parce que quand on assiste à des revirements, comme ça peut être le cas à plusieurs reprises, je sais pas, je prends Chirac en 95 pour reprendre un exemple un peu ancien, qui fait la campagne sur un thème, qui part son gouvernement part sur une autre politique. Ça peut être Hollande aussi qui fait une campagne. Certains vont dire, le discours du Bourget, c'est pas ce qu'on a vu après avec le pacte de responsabilité. Après, souvent, on a du mal à savoir où est la sincérité, à quel moment elle est. Après, je pense que voilà, il y a quand même à certains moments une part de sincérité. Toute la question, c'est parfois, et c'est aussi ce que je trouve intéressant, c'est que parfois on ne sait plus trop où elle est, cette part de sincérité. On a un peu de mal à savoir, justement. En plus, aujourd'hui, on a souvent on a beaucoup la mémoire de ce qui a été dit. Les choses vont très vite, mais en même temps, les archives sont très accessibles, donc les revirements sont d'autant plus visibles, et donc on a parfois du mal à comprendre. Et je pense que c'est ça aussi, effectivement, ce sentiment qu'il y a du mensonge, qu'il n'y a pas de sincérité, qu'il y a de la démagogie, en fait, aussi, qui crée peut-être la rupture avec les politiques et qui à mon avis, a aussi une dimension intéressante à analyser. Pour vous, quelles sont les politiques les plus difficiles à déshabiller? On va dire qu'en tant qu'exercice, parce qu'après il y a les plus difficiles, en tant qu'exercice, il y a les moins intéressants. Alors on va dire que les plus difficiles, ça peut être ceux qui vous ont dit avec une immense sincérité tout et son contraire, c'est sûr, parce que parfois on s'y perd un peu. Après, souvent il y a, je sais pas, j'évoquais François Hollande, on parlait de la déception qu'il peut y avoir. Je pense que François Hollande, si on reprend son parcours, on reprend ses positions politiques depuis très longtemps, depuis ses débuts, on voit quand même des lignes. Et donc justement, moi ce que je trouve intéressant, même si c'est pas forcément facile, c'est de déshabiller, entre guillemets, des personnalités qui ont des parcours assez longs, parce que dans la durée, on voit quand même des choses intéressantes. On va dire que les plus difficiles, c'est les météorites, quoi. Voilà, c'est les gens qui viennent d'arriver, qui viennent d'émerger. Je sais pas, ça va pouvoir être peut-être un Emmanuel Macron qu'on connaît pas trop, qui arrive au gouvernement, ses premières prises de position, il met les pieds dans le plat. Est-ce que c'est de la stratégie? Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que c'est des bourdes? Est-ce que c'est des calculs? Parce qu'on manque de recul, voilà. On va dire que, à mon avis, c'est ça la difficulté. Et puis après, il y a aussi des personnalités parfois très très lisses, très très techno, où on a un peu de mal à le dépasser. Alors, dernière question, quelle séquence politique vous a le plus marqué en 2015?
plusieurs, c'est quand? Il y en a plusieurs, ouais. Bah, il y a eu évidemment les réactions aux attentats. En plus, bon, je viens de finir un documentaire, là, hommage à Bernard Maris, donc c'est vrai que je me suis pas mal... j'ai forcément ce sujet en tête. C'est vrai que la réaction des politiques, et notamment du président, après les attentats de novembre, après les attentats de janvier, c'est des séquences politiques marquantes. Il y a aussi eu, d'ailleurs, je parlais d'Emmanuel Macron, la loi Macron. Je pense que la manière dont elle a été présentée, c'est intéressant en termes de moments politiques. Voilà, moi je dirais qu'il y a eu ces moments, ces deux moments, enfin dans évidemment des degrés d'intensité très très différents, mais voilà, pour justement être sur toute la palette du discours vraiment purement économique, parfois un peu techno, mais avec un gros travail aussi. Il y a eu pas mal de travail autour de la promotion de la loi Macron, et puis bon, les attentats où là on est pour le coup vraiment en réaction évidemment à un événement dramatique.